Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ce petit sac d'été. Donc c'est un sac filet en fait, avec un point ajouré, voilà, qui fait une jolie forme ronde comme ça en bas et un petit peu resserré sur le dessus. Et donc j'ai choisi de faire les poignets également avec mon fil. Donc ce sac, il mesure, alors si je prends ici du haut du sac sur le bas, 25 cm. Donc ça c'est une mesure que vous allez pouvoir tout à fait adapter, le faire plus grand, plus long ou plus court. Vraiment très simplement, je vous le dirai dans le tuto. Et si je vais là au plus large, on est sur environ 38 cm. Donc c'est un projet qui est très simple. En fait, on travaille un grand rectangle avec notre point et ensuite on va venir le plier en deux et travailler autour ici pour faire les finitions. Et donc c'est cette bande là qui va permettre, voilà, de resserrer le sac et de faire aussi ce joli effet un petit peu flouté comme ça, comme un effet de pince, et donner cette jolie forme au sac. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé donc le fil de coton, donc vous pourrez retrouver sur ma boutique, le crochet d'Elsa.com. Donc c'est un fil qui est 100% coton, des pelotes de 50 grammes pour 175 mètres. Donc il m'a fallu un peu plus de 2 pelotes, donc 3 pelotes pour réaliser mon sac. J'ai choisi le coloris saumon, le coloris 4. Et donc on a un fil qui est lavable à 60 degrés avec un échantillon de 10 sur 10 de 26 mailles et 32 rangs. Et on nous conseille des aiguilles et un crochet 2,5, 3,5 mm. Donc pour ce projet, vous aurez également besoin, donc j'ai utilisé un crochet 3,5, une paire de ciseaux, un mètre ruban, quelques anneaux marqueurs pour prendre des repères, notamment au niveau des poignets, et un passe-laine. Voici, donc je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va faire, on va travailler la plus grande partie du sac à plat. Donc on va faire une première partie ici en maille serrée, une première bordure. Ensuite, on va venir ajouter notre point et ça va venir s'élargir comme ceci au début. Ça continue tout droit. Et ensuite, on va venir refaire de l'autre côté la même bande de maille serrée. Ce qui va permettre là à l'ouvrage de se resserrer un petit peu. Donc ça, c'est la vue du sac à plat. Et ensuite, quand on fera la partie, on va dire plutôt d'assemblage ou de finition, ça ressemblera quelque peu, prendra cette forme là en fait. Voilà. Et ensuite, on travaillera donc la finition et la poignée ou la anse, en fonction de ce que vous allez préférer faire. Pardon. Donc on va commencer par ici, on va commencer avec la maille chaînette ici, travailler nos rangs de mailles serrées, travailler nos rangs de points et de nouveau nos rangs de mailles serrées et ensuite on fera donc les anses. Donc je vais commencer avec mon fil et mon crochet 3,5 et je vais monter en tout 41 mailles en l'air. Donc on va faire 40 mailles pour la longueur ici de notre bande en mailles serrées plus une. Donc ici tout simplement je vais monter mes 40 mailles en l'air plus une. Donc une fois que j'ai terminé mes 40 mailles plus une, je vais venir travailler en maille serrée. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille et je vais laisser cette première maille en l'air ici. Je vais venir dans la deuxième et tout simplement je passe mon crochet, je ramène mon fil, un jeté et je passe à travers les deux brins. Donc j'ai ma première maille serrée et je vais continuer tout le long. Une maille serrée dans chaque maille de la chaînette. Et donc à la fin du rang, on doit obtenir 40 mailles serrées. Donc j'ai ici terminé mon premier rang de mailles serrées, j'en ai bien 40. Et on va refaire encore 5 rangs de mailles serrées.
Donc on va travailler toujours une maille serrée, voilà, sur chaque maille serrée, en tout sur 6 rangs. Donc on vient déjà de faire le premier. Donc pour continuer, on va faire une maille en l'air, on va tourner l'ouvrage. Donc cette maille en l'air ne compte pas, donc je vais venir travailler ici tout de suite dans la toute première maille serrée qui se présente. Et je reprends une, deux, toujours une maille serrée dans chaque maille, hein, 3, et de nouveau sur tout le rang, 4, je vais en avoir 5, 40 à la fin de ce deuxième rang. Donc j'ai mon deuxième rang toujours avec mes 40 mailles serrées et donc je vais recommencer encore 4 fois pour avoir mes 6 rangs. Donc toujours je débute bien par une maille en l'air, je tourne et je débute tout de suite ici dans la première maille et je continue. Donc faites simplement attention à avoir toujours le même nombre de mailles à la fin de votre rang. Donc il nous faut toujours 40 mailles serrées. Si vous avez besoin de vous aider avec des marqueurs pour les débuts et fins de rang, pourquoi pas. Vous allez marquer la première maille serrée du rang et la dernière. Comme ça vous donnera point de repère pour savoir où terminer le rang suivant. Donc moi je vais continuer pour aboutir à mes 6 rangs en tout de mailles serrées et on aura terminé donc ici la première bordure du sac et on commencera donc le point. Donc j'ai terminé ici mes 6 rangs de mailles serrées. Ça correspond environ à 2 cm et demi, voilà, de large. Donc si vous préférez, vous pouvez faire un petit peu plus large, mais normalement c'est suffisant. Donc ensuite on va commencer la seconde partie du sac ici avec notre point. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est un point qui est ajouré mais pas trop pour que le sac garde quand même une bonne tenue. Donc j'ai travaillé en fait comme des points V, simplement au lieu de faire des brides, j'ai fait des doubles brides. Donc on va faire ça ensemble. Donc vous allez le voir sur un certain nombre de rangs pour avoir donc la pièce centrale comme je vous le disais. Donc maintenant on va travailler cette partie là. Alors ce qu'on va faire, on va commencer avec en tout ici 5 mailles en l'air. Donc on aura les 4 premières qui vont compter comme une double bride, 2, 3, 4. Une cinquième comme la maille en l'air, de séparation. Je tourne mon ouvrage et je me prépare donc à faire ma double bride. Donc la double bride, on part avec 2 jetés sur le crochet. Donc je pique ici dans ma première maille serrée, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule les 2 premiers brins, un jeté, j'écoule les 2 brins suivants, un jeté, les 2 derniers. Donc on a mis ici notre premier motif. Je repars avec un double jeté et en fait on va faire un point comme ceci, donc avec une double bride, une maille en l'air, une double bride dans la même maille sur chaque maille serrée que l'on va avoir. Donc on va se retrouver normalement à la fin du rang avec 40 petits motifs comme ceci. Donc là pour continuer, j'ai mes 2 jetés, je passe dans la maille serrée suivante, je fais ma double bride, une maille en l'air de séparation, je refais mes 2 jetés et dans la même maille je vais faire de nouveau une double bride. Je prépare ma double bride suivante, je passe dans la maille serrée d'après, je passe mon crochet, je me fais une double bride, une maille en l'air et dans la même maille de nouveau une double bride. Et je continue comme ceci, donc dans la maille suivante de nouveau double bride, maille en l'air et de nouveau dans la même maille une double bride. Donc voilà ce que vous allez obtenir si j'écarte un petit peu.
Donc ici on fait beaucoup trop de mailles par rapport aux mailles serrées qu'on a, donc ça va faire un travail qui gondole au début, c'est tout à fait normal, c'est pour obtenir la forme du sac que l'on souhaite. Donc je vais continuer sur toutes mes mailles serrées. Donc une par une, je vais toutes les travailler. Voilà, dans la suivante, je vais faire toujours une double bride, une maille en l'air et de nouveau une double bride. Je passe à la maille serrée d'après, une double bride, une maille en l'air et de nouveau dans la même maille, une double bride. Et je continue comme ceci, donc sur tout mon rang, et comme je vous disais, on doit obtenir 40 petits motifs puisqu'on a bien nos 40 mailles serrées sur la base de notre bordure ici de mailles serrées. Donc j'ai terminé mon premier rang ici avec mon motif et voilà ce que j'obtiens. Donc à partir de là, on va simplement maintenant travailler un motif dans chacun des motifs qu'on vient de placer. Donc on va commencer pour le deuxième rang du motif par une maille en l'air. Je vais tourner mon ouvrage et je vais venir faire une maille coulée ici dans mon premier motif. Donc on va toujours travailler au centre du motif dans l'espace de la maille en l'air. Je passe mon crochet, je vais faire une maille coulée pour me mettre ici au centre et je reprends comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour la première double bride. Une maille en l'air supplémentaire pour la maille en l'air du centre de mon motif. Et dans l'espace ici, de nouveau, une double bride. Donc j'ai bien un petit motif dans le motif du rang précédent. Et je continue. Donc ici on ne travaille pas entre ces deux doubles brides parce qu'il n'y a pas de maille en l'air. Il faut bien aller au motif suivant. Donc visuellement vous devez laisser ces deux doubles brides et aller dans l'espace d'après. Et on reprend une double bride, une maille en l'air et de nouveau dans l'espace une double bride. On a bien un motif dans chaque motif. Donc c'est vrai qu'ici là le premier rang est un petit peu serré, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure en fait l'ouvrage va prendre sa place et ça va s'élargir encore une fois. Et ensuite vous les verrez très bien vos motifs, donc c'est un petit peu au début là où c'est un peu froncé éventuellement qu'on peut se tromper. Mais du coup, il faut bien retenir simplement de placer un motif dans l'espace de la maille en l'air dans le motif suivant. Du rang précédent, pardon. Donc là, le motif suivant, toujours pareil, visuellement, je laisse mes deux doubles brides ici et je vais travailler dans l'espace d'après. Ici, j'ai ma maille en l'air. Et je continue tout simplement, je replace un motif sur chacun des motifs du rang précédent. Donc une double bride, une maille en l'air, au même endroit ici dans mon espace, une double bride. Je passe au motif suivant, je laisse ces deux doubles brides, je passe dans l'espace d'après et je continue. Et on va continuer donc tout ce deuxième rang comme ceci. Un motif dans chaque motif du rang précédent, tout simplement. Donc je termine avec vous ici mon dernier motif dans le dernier motif du rang qui est ici. Et je termine ainsi mon deuxième rang. Donc voilà où j'en suis. Donc à partir de là, il va vous falloir répéter ce deuxième rang autant de fois que vous souhaitez en fait pour atteindre la hauteur du sac que vous souhaitez. Donc pour ma part et par rapport aux dimensions que je vous ai données, j'ai travaillé en tout 30 rangs de motifs. Donc là il faudrait continuer encore sur 28 rangs supplémentaires. Donc je vous remontre simplement comment débuter. On fait comme tout à l'heure, une maille en l'air, on tourne. On passe dans le premier motif ici dans l'espace de la maille en l'air, on fait une maille coulée pour se mettre au milieu et on reprend 4 mailles en l'air pour la première double bride,
une maille en l'air de séparation et une double bride au même endroit. Et je continue. Donc comme je vous disais, là visuellement, je trouve que ça se voit beaucoup mieux. On continue à passer, toujours on laisse ces deux doubles brides, on continue à placer donc un motif dans chaque motif du rang précédent. Et comme je vous le dis, donc on continue en tout pour obtenir 30 euros. Donc à la fin ici, tout simplement, vous faites votre dernier motif ici, puis de nouveau comme je viens de le faire, une maille en l'air, on tourne, une maille coulée ici pour se placer au centre, 4 mailles en l'air pour la première double bride, une maille en l'air de séparation, une double bride de nouveau dans cet espace. Et on continue ainsi, donc comme je vous disais, jusqu'à atteindre les bonnes dimensions. Et si vous voulez faire la même chose que moi, donc moi encore une fois, j'ai fait 30 rangs ici de motifs. Une fois qu'on a nos 30 rangs qui sont ici, on va venir, donc on a fait la première bande ici, la partie plus longue avec le motif, on va revenir faire une bande ici de mailles serrées pour donc pouvoir ensuite après plier le sac en deux à ce niveau là et obtenir cette forme là. Donc là pour l'instant c'est pas du tout resserré, hein, on est d'accord, c'est normal, et on va venir resserrer sur ce premier rang ici de mailles serrées. Donc je reprends mon ouvrage, je vois que mon dernier point c'est défait, donc je fais mon dernier, je reprends mon dernier motif. Donc ici on va commencer avec une maille en l'air et je vais tourner. Donc ce qu'on va faire ici, on a normalement 40 motifs. Si vous n'en avez pas perdu en route et que vous étiez bien parti sur 40 au départ. Donc on va vouloir retourner aux 40 mailles serrées. Donc on va simplement faire une maille serrée dans chaque point. Et on va venir donc resserrer pas mal ce travail ici de ce côté. Donc j'ai bien vérifié, j'ai bien mes 40 motifs. Donc on va commencer. Ici on a la maille en l'air qu'on vient de faire, donc elle ne va pas vraiment compter et on va simplement faire une maille serrée dans chaque point. Donc une première maille serrée ici dans ce premier motif. Je passe au suivant qui est ici, une deuxième. Dans le motif d'après, une troisième maille serrée. Donc là, inutile de trop les serrer, vos mailles serrées. On va déjà faire ce premier rang qui va regrouper notre ouvrage et ensuite on fera notre bordure. Donc j'en ai bien fait 3 et je continue. 4, 5. Donc je passe bien au centre, hein, bien sûr dans l'espace de la maille en l'air. 6 et je continue sur tout mon rang. 7, 8, 9, 10. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc voici ce que j'obtiens. Et maintenant ce qu'on va faire, on va reprendre d'autres bordures de 6 rangs de mailles serrées. Donc ce premier rang, je ne vais pas le compter comme un rang de bordure parce qu'il sert vraiment à resserrer. Là les mailles serrées sont encore quand même assez larges, donc si on le met face à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est encore bien trop large. Donc là on va venir commencer maintenant nos rangs de mailles serrées. Donc tout simplement comme on l'a fait tout à l'heure, je commence par une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. Et ici, je vais reprendre, donc là on n'a plus que des mailles serrées, normalement 40. Hein. Donc je repasse dans chacune des mailles serrées et je fais une maille serrée. Donc là, je vais commencer à les travailler normalement, ces mailles serrées, c'est-à-dire que je ne serre pas plus que ce qu'il faut, mais ça va forcément faire un point plus resserré. Donc je passe dans chacune, j'espère que vous le verrez bien, peut-être zoomer un petit peu plus. Je passe voilà dans chacune des mailles serrées que l'on vient de faire. Elle se trouve ici hein, sur le bord. Et tout simplement, je vais refaire une maille serrée. Donc je vous conseille de nouveau de compter pour être bien sûr. Vous devez toujours bien sûr en obtenir 40 à la fin de ce premier rang de bordure. Voici donc mon premier rang.
Et donc je vais refaire 5 fois ce rang de mailles serrées. Donc toujours une maille en l'air, je tourne et je vais travailler dans la première. Donc là on reprend strictement les indications qu'on avait faites au début. Et je reprends. Donc là je vais constituer mon deuxième rang. Donc veillez bien, toujours une maille serrée sur chaque maille serrée, à conserver vos 40 mailles. Ça c'est le plus important. Et donc je vais faire en tout mes 6 rangs. Si bien sûr vous aviez fait plus de rangs ici au démarrage de l'autre côté, n'hésitez pas à faire le même nombre de rangs pour bien sûr que le sac soit bien symétrique des deux côtés. Donc je vais avancer sur cette partie puis je vous retrouve pour la suite. Donc une fois que j'ai terminé ici mes 6 rangs de mailles serrées, on va venir donc en fait commencer à former le sac. Donc on va le plier en deux comme ceci et on va venir donc travailler les anses et on va venir travailler ici en fait sur tout le côté pour pouvoir resserrer le sac et bien sûr de l'autre côté également. Donc ici j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je vais faire une maille serrée supplémentaire ici dans le trou. Une dans chaque rang. En fait, vous avez des petits trous qui sont formés par les rangs. Donc, je passe une maille serrée dans chaque petit trou que je trouve. Voici. Là, j'ai le rang intermédiaire qu'on avait fait de mailles serrées également. Donc, je fais une maille serrée à l'intérieur. Et ensuite, on va venir faire des mailles serrées ici sur tout le côté. Donc ici, on va essayer de bien les serrer parce que ça va commencer à resserrer le sac. Et on veut quelque chose, bien sûr, de bien solide. Donc on va faire, pour ce rang, on va faire une maille serrée dans chaque espace où on avait ici nos doubles brides. Donc je passe dans l'espace et je vais faire une maille serrée. Je serre. Dans l'espace suivant, également une maille serrée. Dans l'espace suivant ici, une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc une maille serrée en fait dans chaque rang de motifs qu'on avait fait en piquant ici simplement dans le point V finalement. Et surtout j'essaye de bien tenir mon fil bien tendu et de bien les resserrer. Donc je continue comme ceci sur en fait mes 30 rangs de motifs que j'avais fait tout à l'heure. En essayant toujours pareil de bien serrer mes mailles. Donc après on va venir faire plusieurs rangs de mailles serrées, donc ça va continuer à resserrer, mais vaut mieux éviter de travailler trop lâche pour ce rang là. Donc il me reste mon dernier. Et là je suis de nouveau sur les mailles serrées. Donc de nouveau je pique, ici j'ai un petit espace. Et je continue bien sûr en mailles serrées. Donc là on a resserré le premier côté. On va venir former la anse. Donc là vous allez faire la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez plutôt une petite poignée qui fasse plus vraiment sac à main ou quelque chose de plus long, si vous voulez par exemple le porter sur l'épaule. Moi je vais travailler ici 50 mailles en l'air. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 et 50. Donc si j'essaye un peu de vous montrer, voilà, ça va faire une petite poignée. Donc si vous voulez, on va dire un petit peu plus grand, vous pouvez par exemple partir sur 75 mailles en l'air, et si vous voulez grand, par exemple sur 100 mailles en l'air. Donc là il n'y a pas vraiment de chiffre à respecter, c'est juste qu'il faudra faire le même nombre de l'autre côté, mais après on va travailler sur des mailles serrées, donc il n'y a pas de multiple ou de nombre précis à respecter pour cette chaînette là. Donc vraiment vous faites comme vous voulez, vous pouvez en ajouter juste 10, juste 15, juste 12, peu importe, simplement de bien retenir votre chiffre pour refaire bien sûr la poignée de la même façon de l'autre côté. Donc du coup je me positionne comme ça, je vais laisser bien sûr toutes les mailles qui sont ici, toutes les mailles serrées qu'on avait faites au début, et je vais venir m'attacher ici dans mon premier espace avec une maille coulée. Dans mon premier espace qui correspond en fait là à la chaînette de base. Dans cette même espace, je vais refaire une maille serrée pour plus de solidité et je reprends. En fait, dans chaque trou qui est formé par nos rangs de mailles serrées, je place une maille serrée, tout simplement. Et voilà. Donc, je me trouve maintenant de l'autre côté et on va refaire la même chose. On recommence nos mailles serrées dans notre motif. Toujours, on serre bien notre fil, on tire bien le fil, on serre bien les mailles. Une fois que j'ai terminé ici mes mailles sur le long de mon motif, je reprends mes mailles serrées ici sur le côté de ma bande. Toujours, j'espère que vous le verrez bien, dans les espaces qui sont créés en fait par nos rangs de mailles serrées. Voilà mon dernier espace. Je recommence tout à l'heure ma poignée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40. Et 50. Donc bien sûr, là vous refaites le même nombre de mailles que ce que vous avez choisi de faire tout à l'heure, bien sûr. Et on va venir faire la maille coulée. Donc ici on est au début de ce rang. Donc j'avais fait en fait une dernière maille serrée ici, puis une autre dans la même maille. Celle-ci, elle va vers le côté. Donc je vais faire ma maille coulée ici, dans la première des deux mailles d'angle, et à partir de là je vais simplement refaire le tour autant de fois que je souhaite pour atteindre ici la largeur de la poignée que je souhaite. On va toujours travailler en maille serrée et moi je vais décider de travailler en spirale, c'est-à-dire de ne pas fermer les rangs. On va travailler en rond et on va commencer tout de suite après. Là il y a une première maille serrée, donc je vais faire une maille serrée. Je vais mettre un marqueur ici, ce sera juste pour pouvoir compter mes rangs comme il faut. Et ensuite, je vais reprendre tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée de ce rang que je viens de faire. Donc là, je suis toujours sur les mailles serrées de ma bordure. Voilà. Et maintenant, je vais travailler sur mes mailles serrées que j'avais faites sur mon motif. Donc, je fais attention de ne pas en oublier, tout simplement une maille serrée dans chaque maille.
Là, n'hésitez pas sur ces rangs à toujours serrer votre fil, à garder une bonne tension, simplement pour plus de solidité et que vos mailles serrées de finition soient bien serrées, tout simplement. Une fois que j'ai terminé ici donc le côté de mon sac, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles que j'ai prévues ici pour ma poignée. Donc ici tout simplement, je pique mon crochet dans les mailles en l'air et je vais faire des mailles serrées. Toujours on les serre bien ou vous les faites et puis une fois que la maille serrée elle est faite, on tire un peu. Une fois ici que j'ai terminé ma poignée, donc moi mes 50 mailles, je rebascule sur les mailles serrées bien sûr sur l'autre côté. Donc là pour les mailles en l'air pour la poignée, le premier tour est pas toujours évident parce qu'il faut travailler dans les mailles en l'air et puis une fois qu'on a fait ce tour là, après il nous suffira de passer dans les mailles, donc ce sera un petit peu plus confortable. Donc là ce que je vais faire c'est simplement donc tourner autour de mon sac et répéter ce rang comme je disais autant de fois que l'on souhaite pour atteindre donc la largeur souhaitée au niveau principalement ici de la poignée. Donc là je vais continuer sur tout le côté où j'ai mon motif. J'arrive ici, je continue, je fais ma seconde poignée et j'arrive de nouveau au marqueur. Donc là j'aurais fait un rang. Comme je vous l'ai dit, une fois arrivé ici, je vais refaire une maille serrée dans la maille que j'ai marquée ici. Je vais déplacer mon marqueur et le mettre dans cette maille que j'aurais faite. Et puis je reprends, je continue à faire le tour. De nouveau la poignée, le côté du sac, la poignée et ainsi de suite. Donc de ce que je vois comme ça à l'œil, je pense qu'il faudra entre 8 et 12 rangs minimum. Donc ce que je vous propose, moi je vais avancer, je vais faire au moins ces 8 à 12 rangs, voir un peu ce que ça donne et je vous retrouve pour vous dire donc ce que j'aurai réalisé. Donc ici j'ai avancé sur ma poignée, donc finalement j'ai fait 7 rangs. Ce qui me convient tout à fait parce que du coup dans ce sac je vais mettre vraiment quelques bricoles et je vais pas forcément le charger. Donc j'obtiens environ 2 cm et demi, donc pour moi c'est suffisant. Comme je vous disais, n'hésitez pas à faire autant de rangs que vous souhaitez si vous voulez voilà une poignée plus large. Donc une fois après que je suis arrivée ici à mon marqueur, tout simplement j'ai coupé mon fil, j'ai fait un nœud et je vais cacher ce fil avec mon passe-laine et mon projet sera terminé. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter également ici sur le côté, pourquoi pas, une petite fleur, une petite déco, un porte-clés, un petit bijou de sac. Moi je vais décider de le laisser comme ceci. Donc après bien sûr, chacune va pouvoir adapter son projet. Et c'est ça qui est bien à ses envies et à ses goûts. Donc là, le fil de finition, je vais quand même le passer un certain nombre de fois dans mes mailles pour être sûr qu'il ne, qu'il sorte pas simplement et que ça reste quand même bien solide. Voilà, je tire un petit peu et je coupe. Donc voici, là il me reste encore quelques fils à cacher et j'aurai terminé mon joli projet. Donc j'espère que ce tuto et ce projet vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!